Bonjour à toi, aujourd'hui je te présente la version 2 de mon logiciel de gestion de pressing. Donc dans cette version 2, on a plus de fonctionnalités qui se sont augmentées. Donc ici on a la section paramétrage, ici on a la section traitement, ici on a la section réception d'habits, ici on a la section livraison d'habits, ici on a la section mise à jour, ici on a la section inventaire. Donc pour avoir droit à toutes ces sections, il faut être administrateur. L'employé n'aura que droit à la section paramétrage, traitement, réception et livraison d'habits. Donc ici, dans la section paramétrage, on va entrer les différents clients. Donc ici, on enregistre les différents clients. Donc si j'enregistre, je mets par exemple ici, dans un client, je mets par exemple Tanga, je mets le numéro 6 79 99 61 12. Là, il tape sur entrée. Donc c'est ici qu'on enregistre les différents numéros de clients avec les noms. Donc ici, on va enregistrer les différents articles qu'on peut nettoyer dans le pressing. Donc ici, on va entrer les chemises, le pantalon, les draps. En fait, tous les articles qu'on peut nettoyer dans le pressing. Donc si j'enregistre par exemple ici drap, je vais mettre le prix par exemple 1000 francs et je tape sur entrée. Là, j'ai enregistré un article de plus. Donc voilà, là on a 5 articles. On a la possibilité de rechercher un article précis ici. La liste est assez grande. Donc ici, on a information sur l'entreprise. Ici, on enregistre l'information sur l'entreprise. En fait, ces différentes informations qu'on va enregistrer sont des informations qui seront visibles sur la facture. Ici, on a les charges. Ici, on a les différents utilisateurs du logiciel. Donc ici, on a la section traitement. C'est ici qu'on va enregistrer les habits lorsque le client les apporte. Donc, faisons par exemple un exemple. On va cliquer sur facturation. Donc, par exemple, le nom Tanga. On a Tanga. C'est le nom de client qu'on vient d'enregistrer. On met la date de réception de la note à laquelle il va enregistrer ses habits. On met par exemple le 23. Samedi le 23, on clique donc sur valider. On entre par que le client est venu donc avec le drap. Lorsqu'on choisit l'article, ça met automatiquement le prix fixe et le prix négocié. Le prix négocié ne peut pas être en dessous du prix fixe. Donc si j'entre par exemple ici 900, j'entre par exemple la griffe, on va dire le drap est sans griffe. Détail, on va dire c'est rouge. Si là je clique sur valider, là ça ne marche pas. On dit que le prix négocié ne peut pas être inférieur au prix de base. Or si le prix est égal au prix de base ou supérieur, là ça marche. Donc j'ai validé, donc Tanga est venu donc avec le drap. Il est aussi venu avec la chemise de griffe XL couleur bleue. Donc les valides, voilà la facture déjà à 1500. Si Tanga veut régler directement, là on va cliquer sur régler, on va entrer le montant. On va entrer le montant. Or si Tanga veut juste avancer, on va entrer le montant que Tanga a avancé. Donc dans cet exemple-ci, là Tanga a tout réglé. On va cliquer sur valider, on va cliquer sur imprimer. Là ça va nous afficher l'aperçu avant impression de la facture du client Tanga. Vous allez voir ça. Vous voyez ici le nom de l'entreprise, où c'est situé, les heures d'ouverture. Vous allez voir ici le nom du client, son numéro de téléphone, la date de dépôt, la date de retrait. Ici on a les différents articles déposés, le total, le montant donné et le reste qu'il faut encore donner. Là c'est à 0, ça veut dire que Tanga a réglé sa facture. On va enregistrer un nouveau client. Ici on va maintenant prendre Photo Henri, date de réception, on va tout laisser, date pour occuper les différents habits, on va laisser tout le 23, on va valider. On va dire il est venu, le client Henri est venu avec le pantalon. Henri est venu dans le pantalon de griffe MECH, détail, on va dire gris et on va valider. On va dire qu'il est aussi venu avec
la chemise. On dit le client aussi venu avec la chemise. Chemise de griffe XL de taille noire. Il a déposé qu'en quantité 3 chemises de couleur noire. Là on valide. Voilà la facture déjà 2000. Si le client veut régler, là on va cliquer ici sur régler. Et là il dit qu'il a juste 1000 francs. Là on va entrer le montant que lui il a donné. Là on valide et on va cliquer sur aperçu. Avant impression, vous allez voir l'avance 1000 francs reste à payer 1000 francs. Donc le client ici nous doit 1000 francs. Donc nous allons maintenant effectuer notre cas. Le client ne va rien payer. Ici on va prendre Kenny Thierry. On va valider. On va mettre ici veste. On va mettre ici veste. La veste marque ML, la griffe ML, détail noir, quantité 4 vestes. Et là on va valider. Dans ce cas, si le client n'a pas l'argent, il dépose ses vestes à crédit. Là, on va directement lancer l'impression de la facture. Vous voyez là, montant à payer 4000. Les 4000 qu'il doit donner avant de récupérer ses vestes. Donc ici, on a la zone règlement. Lorsque le client va revenir pour payer, pour récupérer ses habits, on va taper le règlement, on va entrer juste le numéro de sa facture. Donc si j'entre par exemple 4, je tape sur rechercher, là ça nous affiche la facture de Kenny Thierry. Là on a juste à cliquer là et venir ici valider le montant donné. Là on ne va pas valider. Donc ici on a le décaissement, ça sont les sorties de caisse. Ici on a le bordeaux, ici ça retrace tous les habits déposés durant une période. Vous voyez ici, c'est prend ainsi du 21 au 21, ça dit c'est pour une journée. Là je tape sur aperçu avant impression, ça nous affiche tous les habits qu'on a déposés aujourd'hui. C'est ça que ça affiche là. Avec la liste des charges de la journée. Donc ici on a l'historique du client, ici on a recherche multiple. Donc l'historique du client c'est pour afficher toutes les transactions effectuées par un client. Donc cette table là, je mets par exemple ici le client Kenny Thierry, et table là, et tape sur afficher, ça va afficher toutes les transactions que Kenny Thierry a effectuées dans l'entreprise. Donc il a déposé tel nombre d'habits, il a fait tel nombre de règlements. Ici on a la somme des règlements du client et on a la somme des habits déposés. Donc vous voyez là, il a déposé les habits de 5500 et il n'a que versé 1500, ça veut dire qu'il doit encore l'entreprise. Donc ici on a recherche multiple pour voir si un habit a été nettoyé, livré ou retourné. Donc ici, si j'entre par exemple 2, je tape sur rechercher, ça vous affiche tous les habits déposés au niveau des factures 2. Vous allez voir la nettoyer. Non, ça n'a pas été nettoyé, ça n'a pas été livré et ça n'a pas été retourné. Ici, on regroupe le montant de la facture et les différents règlements. Si on va afficher plusieurs factures, si on fait la recherche plusieurs factures, si j'entre par exemple la facture 3 et la facture 4, là je vais séparer juste d'un point virgule, je mets le 4 et tape sur rechercher. Vous allez voir, ça m'affiche les habits déposés à la facture au niveau de facture 3 et les habits déposés au niveau de facture 4. Vous allez voir, ça a été ni nettoyé, ni livré, ni retourné. Donc, si maintenant je viens ici dans la réception des habits, ça c'est lorsque les habits sont partis à l'usine et que c'est revenu lorsqu'on a déjà nettoyé. Là, on doit donc valider la machine. Donc si on valide à la machine, on peut directement valider que c'est tous les habits d'une facture qui ont été nettoyés. Là, on va cliquer ici sur grouper. Or, si c'est juste quelques habits d'une facture, là, on va cliquer sur individuel. Donc, cliquons par exemple sur individuel. On va par exemple dire Photo Henri a déposé un pantalon griffe MCRH. On va dire ça a été nettoyé. On va cliquer sur valider. Remarquons bien que c'est la facture numéro 3 qui portait 2 articles. On a nettoyé un. Donc si on revient ici dans recherche multiple, on entre ici 3, on tape rechercher. Vous allez voir, ah là maintenant ça nous affiche le pantalon a été nettoyé, livré non, retourné non. Donc ici on valide
tous les habits qui ont été nettoyés. Maintenant, on va revenir ici, puisque la facture numéro 3 avec 2 habits, on va valider le deuxième. Là maintenant, ça veut dire tous les habits d'une facture ont été nettoyés. Donc le SMS va partir automatiquement au client. Donc si je fais ceci, je valide encore ceci. Là maintenant, le SMS doit partir automatiquement au client puisqu'on a déjà nettoyé tous les habits de sa facture. Donc si on consulte sur le téléphone, on va voir comme le SMS est parti au client avec le nom de l'entreprise. Donc vous allez voir, ceux-ci ne sont pas encore nettoyés. Donc si on consulte dans notre téléphone, on va donc voir le message est bienvenu avec le nom de l'entreprise. Donc si on ouvre dans le message, on va donc voir cher client, vos vêtements portant le numéro de facture 3 sont disponibles. Avance 1000 francs, reste 1000 francs. Contactez le 655 23 pour plus d'informations. Donc voilà le message qui vient donc chez le client. Ça précise aussi le client a fini de régler sa facture. Donc là, ça précise ici que le client doit encore 1000 francs. Donc le client, avant de venir récupérer ses habits, doit apporter 1000 francs. Donc, ici maintenant, c'est pour valider la livraison des habits. Donc lorsque le client va venir, on va valider donc les habits sont sortis. Ici, on affiche rien que les habits qui ont été nettoyés. Vous allez voir ce qui est là. On affiche que les habits qui ont été nettoyés. Vous allez voir, on affiche que les factures les habits de la facture numéro 3. On n'affiche pas les autres, vu que ça n'a pas été nettoyé, on ne peut pas les livrer. Donc si je reviens ici et que je les valide, là je vais valider dans grouper pour dire que tout a été nettoyé. Là c'est qui sur valider. Là tout ça va disparaître ici. Et maintenant si on revient encore dans validation individuelle, on va maintenant voir en fait, alors maintenant tous les habits qui se trouvent à cet endroit-ci. Donc tout a été nettoyé et il faut maintenant juste livrer. Donc si on revoit notre téléphone, on va voir encore le message est bienvenu aux différents clients. Le message est venu aux différents clients. Donc si je fais ceci, là c'est venu sur un autre numéro. Allez voir. Voilà le message qui vient chez le client. Donc, si le client ne vient pas récupérer, on a la possibilité de renvoyer le message pour dire au client de bien vouloir venir récupérer ses habits. Donc, s'il ne vient pas, on nous renvoie le message. Ici, on a la mise à jour. Ici, ça consiste à modifier la facture. Maintenant, on va aller dans la zone inventaire. Dans la zone inventaire, ici, on a l'état des caisses. Donc, son client va voir le montant des règlements, la somme de décaissement, le reste en caisse. Donc, vous voyez, là, on a 3350 en caisse. Ici, on a l'état de solvabilité. Ici, on veut voir si un client est solvable ou non solvable. Donc, ce qui est là sur solvable, je clique sur afficher. Là, ça m'affiche tous les clients qui sont solvables. On va dire là que Thierry a déposé l'habit à tel montant, il a donné tel montant, il a déjà sorti 8. Là, il est réglo. Tanga a donné l'habit tel montant, il a donné tel montant, il a encore retiré, non, il n'a pas encore enlevé, mais il a tout payé. Or, si j'écris maintenant sur non solvable, là, ça affiche tous les clients qui n'ont payé rien du tout. Vous allez voir, ça va afficher Thierry encore. Il a déposé 4 vestes. Le montant était 4000. Il a donné rien. Bon, il reste à donner 4000. Déjà, est-ce que la bille a sorti? Non. Maintenant, en cours de solvabilité, ça va afficher ceux qui ont fait une avance. Donc, c'est qui sont affichés. Vous allez voir, montant à facture 2000, montant donné 1000 francs, reste à donner 1000 francs. Ici, ça affiche ceux qui ont fait une avance. Donc, ils sont en cours de solvabilité. Ici, c'est pour afficher sans distinction. Contrôle de charge, ici, c'est pour afficher tous les charges de l'entreprise.
de façon détaillée ou de façon groupée. Contrôle de prix. À ce niveau-ci, on veut voir à quel montant on lave un habit et à combien cet habit a été lavé. Pour voir s'il y a eu variation, donc si le prix a été négocié. Et ici, on a les statistiques. Donc, si on clique là sur aperçu, avant impression, on aura les statistiques sur tout ce qui vient de se passer au cours du mois. Là, ça fait le groupement par mois, ça affiche les statistiques par mois. Ça affiche le nombre de nouveaux clients, nombre d'habits facturés, coût d'habits facturés, nombre d'habits livrés. Là, on n'a livré que 2 personnes. Coût d'habits livrés, 1500. Règlement des clients, 40 000. Et là, ça nous affiche un graphe. Vous allez voir ici. Coût d'habits facturés, c'est le vert. Nombre d'habits livrés, vous allez voir, c'est le plus petit. C'est-à-dire qu'on a facturé beaucoup d'habits, mais on a livré peu. Le règlement sont aussi peu, puisqu'on n'a pas effectué tous les règlements. Là, c'est pour afficher les statistiques à un moment donné de l'entreprise. Donc, les statistiques s'affichent au cours d'un an. Ici, on a les traces pour voir les différentes actions qui ont été effectuées par la personne qui manipule le logiciel. Vous allez voir ici, il a fait une action sur la facturation, une action sur le règlement. Ici, ça précise les différents détails. Donc ici, on a les différents détails des différentes opérations qui ont été effectuées. Ici, ça permet de contrôler pour voir qu'est-ce qui s'est passé. On a fait telle manipulation dans le logiciel. Donc ici, c'est pour avoir l'état des habits déposés et livrés. Ici, on a les meilleurs clients. Donc c'est pour afficher les meilleurs clients. Donc ce qui là ici, dit par exemple, je vais afficher, on me demande d'afficher le nombre de critères. Je vais afficher les meilleurs clients sur combien de lignes, combien de personnes. Là, il dit 3 personnes. Je clique là sur afficher. Là, ça fait la recherche. Ça nous affiche le meilleur client qui est tiré. Et la recherche se fait en fonction des habits déposés et en fonction des versements clients. Vous pouvez voir ici en fonction des habits déposés, c'est que n'est tiré, mais si j'affiche en fonction des règlements, là, ça serait plutôt Tanga Fantin. Donc, maintenant, si on veut voir les habits qui doivent être livrés demain, on doit cliquer ici pour afficher la liste des habits. Vous allez voir ici, on n'a aucun habit qui doit être livré demain. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple facturer un habit qui doit être livré demain. Je dis par exemple encore qu'un étiré. Il a pris un habit qu'on doit le livrer vendredi, donc demain. Là, on va cliquer dans sur valider. On va dire qu'il a pris ensemble de boubou. Sans griffe, on va dire sans griffe, détail, bleu, là je valide, je règle oui, je valide. Donc si je clique, vous allez voir, voilà un habit qu'on doit livrer demain. Donc à chaque fois qu'on affiche, comme si je ferme le dossier et je relance, vous allez voir, ça va me préciser qu'il y a les habits que je dois livrer demain. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ferme le logiciel et je relance. Donc là, j'ai fermé. Si je relance le logiciel, je vais entrer là, je vais mettre le mot de passe. Vous allez voir, le logiciel va me préciser, vous avez un client à livrer demain et 0 client qui fallait livrer depuis. Si cas sur lui, là ça affiche donc le client qu'on doit livrer demain. On a aussi la possibilité d'imprimer. Dans ce qui là, je vais imprimer liste des habits à livrer demain. Donc ici, ça soit les habits à livrer aujourd'hui. Donc ce qui là, ça va afficher les habits qu'on doit livrer aujourd'hui. Là, on n'a rien à livrer aujourd'hui.
Donc voilà une brève présentation de gestion pricing version 2. Pour plus d'informations, un seul contact 655 23 52 42 et pour toute autre conception logicielle, je suis présent.